Regardez ici un crash test. Un crash test dans une voiture normale. On va maintenant céder la parole à nos amis Christophe Malbranck et Jacques Lafitte qui sont là-bas en haut sur leur perchoir, les deux zigomards de la cabine de commentaires. Vous n'allez pas trop loin comme non, pas de commentaire. tous les paramètres que les pilotes pouvaient régler depuis leur poste de pilotage. Alors on va justement profiter pour retrouver le jeu préféré de Jacques Lafitte. Top position, notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Moi je le sais. Moi je On le a sais. senti chez McLaren Mercedes qu'il y avait un frein devant qui s'appelle Michael Schumacher. Oui, j'ai peut-être doublé 2-3 voitures, ne crois pas que tu es en possibilité de me rattraper. Nous sommes 1 et 2. Ah, ils ont loupé l'essence. Et voilà. C'est coincé. Ça c'est drôle. C'est coincé. Lui qui a brisé la barrière des 1000 points en F1 à l'occasion du Nürburgring. Il en brise des choses ce garçon. Hein. Oui. Et il y avait également des pneus jaunes en raison de l'incident de Jarno Trulli. Great Britain. Il n'y en a pas trop, ça va. Alors, attendez. Hop. Dans votre perchoir, mes amis Malbranck et Lafitte, est-ce que vous avez des nouvelles de Schwarzenegger? Tout le monde en parle ici. On l'a toujours pas vu Arnold Schwarzenegger, figurez-vous, il n'est toujours pas apparu, il doit être bien caché. On a vu Rod Stewart par contre qui était dans les paddocks. Oui, et puis vous savez, il est prévenu, hein, Schwarzenegger, on l'a dit. Hein, oui, dans les paddocks, il a peut-être eu peur. Il a un peu peur de Jacques qui l'a menacé assez virilement. Sorry, Rubens, it's a panoramic. But no, I cannot say it. It's a nice view being in the pole position. Il est en pole position, en première ligne. Endroit difficile, si ce n'est de partir dans cette position-là. Avec la possibilité, il l'a dit, on l'a entendu dire en tout cas par Mike Gascoigne, son ingénieur, de dépasser. Il avait perdu tout simplement. Ah oui, ça c'est un autre problème pour Coulthard, sa protection de cockpit. Oui. Un candidat au suicide. Ah oui, enfin le suicide, lui, on s'en fiche de lui. Hein. Ouais, Quoi franchement, là, mais... Non, mais là le problème c'est qu'il va se prendre une voiture. Le suicide, on s'en fiche. Ah oui, c'est le mec, le manifestant qui courait à moitié à poil sur le circuit, c'est vrai. On s'en fiche de lui, qui se suicide, hein. Ok, le dérapage de Jacques. Est-ce que je peux dire à Karen, il faut qu'elle aille interviewer le Lascar qui marchait sur la piste? C'est pas un cadeau ça, Jean-Louis. Ah bon? Je regrette juste une chose, Jean-Louis, c'est qu'il ne soit pas tout nu. Oh, Karen, tout de suite. Mais quoi? Non mais Karen, la cochonne. C'est le même dépassement qu'avait effectué tout à l'heure, magnifique, au même endroit. On le voit aussi avec Olivier Panis. Voilà, on pensait 13e rang. Christophe, on y ferait peut-être que 2 arrêts. Et vous apercevez que la plupart des voitures ont fait 3 arrêts. Et oui, mais parce qu'il y a eu 2 pescards, mais a priori ils devaient tous partir sur 3 arrêts. Ouais. Un Grand Prix de Silverstone extrêmement animé. On va marquer une pause pour reprendre un peu nos esprits et on revient pour suivre le podium. Button, il a passé d'un matin. Oui, et puis aussi il y a des pistes qui se prêtent plus que d'autres. Cette piste ici, elle est assez large. Elle dispose dans cet endroit que vous voyez à l'écran de ces petits virages où l'on reprend une position à l'intérieur pour passer à l'intérieur de l'autre virage. Assez long, CS, pour permettre une petite accélération. Ah, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un son qui a été supprimé apparemment. Bon bah c'est pas grave, on continue. Au moins, voilà, encore une fois, si le site disparaît, bah moi j'aurais tout archivé. C'est aussi à ça que ça sert de faire ça. Je pense que le site il restera pas éternellement. Une photo de Karen. Hein. En 240p. À peu près. Karen Minier qui s'y met en couple avec David Coulthard. Hein. Pour la petite histoire. Il s'agit naturellement de Michael Schumacher. On parle de chez Sauber aussi, Massa, Heidfeld quittant, allant chez Jordan, Fisichella chez Massa. Il y a beaucoup de suppositions, mais vous savez, on est début des vacances, on se retrouvera en Hongrie et à Monza pour parler de tout ça.
Donc la Renault marche toujours très bien. Peut-être aussi un très bon départ pour Jarno Trulli, qui est vraiment très bien positionné. Excellent temps de qualif, il est 4e. En tout cas, ça va chauffer ici à Hockenheim. Il fait déjà trop chaud. C'est une véritable désection chez Ferrari. Une dissection. On va en profiter pour retrouver notre jeu favori, le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Le premier, je le connais. Le premier, je connais, mais on s'en fout. Très bon départ aussi, David Coulthard. Schumacher, il s'est arrêté 8 secondes. Alors si on ne met que... Je pense que... Ah, aussi. Également Coulthard qui rentre au... Regardez, les ravitaillements sont bien passés vraisemblablement puisqu'on retrouve en tête de la course Montoya, suivi de Trullo, de Alonso et de Michael Schumacher. De Trullo. Encore une fois, oui, ça a été un petit peu juste, ça. Et il y aura des circonstances, comme ça avait été le cas à oui, où on les avait vus en tête du Grand Prix d'Amata et Panis, les Pescar, les Pescar, pardon, et ici aussi, la voiture de série D, ici c'est la même chose. Les Pescarbes. C'est les V-Carbes en fait. Panis, les Pescar, ici. Oui, mais je pense qu'on doit... J'étais en régulier voir s'ils pouvaient ne plus s'arrêter. Donc cette 6e, 7e passe leur paraît en tout cas acquise pour le moment, mais alors moi j'en profiterai pour aller titiller monsieur Schumacher. Vous croyez qu'on est en train de lui dire à la radio, dites non, tiens par exemple ce monsieur, interviewé, alors dites-moi David, votre contrat pour l'année prochaine, si vous doublez Schumacher, on va peut-être vous donner un petit coup de main. Ici au stand, c'est Nick Heidfeld. Nick Heidfeld. Oh, ils y sont, là ils y sont, regardez, il y est vraiment dans les fesses. Il fait beau. Belle réussite aussi de fiabilité pour la Baronda de Button et de Villeneuve. Ils sont tous les deux là. C'est bien, c'est un peu loin, mais ils sont là. Jacques, un petit mot de conclusion sur ce rendez-vous dans 3 semaines. Bonnes vacances à tout le monde et puis avec grand plaisir de vous retrouver en Hongrie. Alors, on passe justement à la Hongrie. Il y a beaucoup plus de son là. Vidéo. La galerie de Karen. Oh, l'obsédé quoi. Auparavant, cette durée était de 7 secondes. Donc voici ce qu'on peut dire sur ce nouveau circuit. Les opportunités... Il n'entend pas, Jacques. Remettez-lui le casque, le micro, le son. Les dépassements sont maintenant un petit peu supérieurs, mais il y a quelques soucis pour les dépassements justement, car la piste est sale à l'extérieur, Jacques, et ça, c'est un peu compliqué. Et vous savez qu'on a fait beaucoup de travaux ici au Hungaroring. On a Hungaroring. remis beaucoup de terre. Ah putain. La galerie de Karen. Ouais, bon, allez, c'est bon. Et on passe. Auparavant, cette durée était de 7 secondes. Et vous savez qu'on a fait beaucoup de travaux ici au Hungaroring. On a l'auteur de la pole position, Fernando Alonso. Si vous coupez pas la clé là. Oh, Jean-Louis qui pète un plomb.